ladies and gentlemen. Alors, on commence avec quelqu'un que moi j'apprécie. Vraiment, je ne suis pas le seul, à mon avis. Bah, vous allez voir la photo, avec ce visage toujours aussi, j'allais dire, fascinant. Il est creusé de mini-cratères, il est balafré, et pourtant, toujours charmant. Non dénué de charme. Il s'agit effectivement de Seal, qui sort un nouvel album, intitulé Standard, dans lequel il reprend des... Standard Gagnés. Alors, il dit « J'étais entouré de musiciens qui avaient joué avec Sinatra et Nat King Cole. Je les regardais jouer, j'avais les larmes aux yeux. » Voilà pour l'enregistrement. Il a 54 ans, Seal. Son prochain album sera électro. Et il dit « Face à l'échéance d'un nouvel album, je me définis comme un bulldog qui a faim. » J'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire. Je n'ai pas compris. Mais c'est écrit noir sur blanc ce matin dans Le Parisien. Des nouvelles de la maison maintenant. France 2 ajourne son téléfilm sur le Bataclan. Alors ça s'intitule « Ce soir-là », c'est avec Sandrine Bonner. C'est l'histoire d'amour, une histoire d'amour qui prend naissance aux alentours de la salle de concert le soir des attentats. Mais le pitch du film a alerté pas mal de personnes. Il y a eu une pétition, 35 000 signatures. France 2 n'est pas sourd. France 2 a écouté et que les gens avaient besoin pour vivre leur deuil de silence, de pudeur, de dignité. Donc le message est reçu. Le projet est ajourné. Le temps au moins que la prod rencontre toutes les associations de victimes. Parce que le tournage est terminé. La diffusion était prévue automne 2018, 3 ans après les attentats. Enfin, tout cela est à dire ce matin dans Le Parisien. Toujours à propos de la maison, Bruno Solo, vous allez pouvoir le découvrir ou le redécouvrir en narrateur à 20h50 ce soir dans La Guerre des Trônes. Il raconte l'histoire des royaumes européens au Moyen-Âge. Complot, trahison, vous imaginez bien. Le programme mêle documentaire et scènes de fiction. Le Parisien a aimé. Et moi, je fais confiance aux Parisiens. Donc ce soir, 20h50, tous sur France 2. Dans le Figaro, les premiers artistes de l'humanité sont à l'honneur. Ce sont les artistes de la préhistoire. Pourquoi ? Parce que sort un livre aux éditions Citadel et Masneau qui raconte que depuis la découverte de la grotte Chauvet en 1994, eh bien, quelques certitudes ont été ébranlées. Parce que Chauvet date de 36 000 ans. Et quand on visite Chauvet, on s'aperçoit qu'en fait, tout était acquis à l'époque en matière de dessin. Et ça, on ne l'imaginait pas. On pensait que les choses étaient balbutiantes sur le plan artistique il y a 36 000 ans. Or, ce n'est pas le cas. Alors, sur le même sujet, je signale également la sortie aux éditions Taschen de Paléo Art. Parce que le Paléo Art, non pas Art, sauf si on parle anglais. Et c'est quelque chose de récent, ça date de 1830. À l'époque, un certain Henri de la Beige, qui est un savant anglais, peint une représentation de reptiles en pleine rivalité aquatique. On voit des dinosaures, des mammouths, des hommes des cavernes, petit à petit qui vont apparaître. Et c'est ce que raconte ce livre, qui propose des documents qui viennent de collections privées, mais aussi d'archives de grands musées d'histoire naturelle. Je suis une espèce vivante, je vous parle des espèces éteintes, je ne peux donc que vous parler de Darwin, une origine des espèces. Le texte est connu, mais il a tellement marqué l'humanité qu'on peut le redécouvrir sous une version accessible à tous. La voici, et c'est aux éditions du Chêne. Voilà, tout ça est à offrir, puisque Noël, c'est fini, mais ça continue un petit peu, au moins jusqu'à la fin des vacances. Et puis, allez, le petit livre, la cerise sur le gâteau, qui concerne Johnny, « Ah, que je t'aime ». C'est le titre. Ça regroupe, à l'initiative de Cyril Lafitteau, toutes les phrases cultes de Johnny. Alors, je vous en cite une pour finir. Claude François, il bossait 10 fois plus que moi, mais il n'arrivait pas à faire ce que je faisais. Ça le rendait fou, ça le rendait jaloux. Et en désespoir de cause, il se tapait mes ex. Fin de citation, signé Johnny, aux éditions Tut Tut. Ça a le mérite d'être clair. Merci beaucoup, Patrice Romden.